Face à lui, Jeff Bezos et Bill Gates sont des petits joueurs. Son capital de 400 milliards de dollars en fait l'homme le plus riche de tous les temps, et ce, sans plateforme d'e-commerce, sans programme informatique et sans followers. Mansa Musa, 10e Mansa de l'Empire du Mali au XIVe siècle, reste indétrônable. Soundiata Keïta, il accède au trône par la tradition qui veut que le roi qui part à la Mecque nomme un représentant sur place. Pendant 25 ans, il va régner sans partage sur un empire riche en matières premières et particulièrement en or. On parle quand même de la moitié de la réserve mondiale de l'époque. Pourtant, Mansa Musa reste discret jusqu'à son départ pour la Mecque. Le sommet des sommets, le sommet de l'Himalaya. Il embarque dans le voyage, très modestement, 60 000 hommes, 8 000 courtisans, 12 000 esclaves et 80 dromadaires transportant chacun entre 50 à 300 livres de poudre d'or. Les chefs de caravane sont vêtus de soie avec chacun un bâton en or massif. C'était pas du jeu. Partout où il passe, il distribue généreusement son or et là où il s'arrête un vendredi, il construit une mosquée. En arrivant au Caire, les sultans mamelouks n'en reviennent pas. Ce type a les moyens de s'acheter l'Occident, mais lui, tout ce qu'il veut, c'est faire son pèlerinage à la Mecque, au calme. Le problème, c'est que partout où il passe, il provoque une dévaluation, l'or étant la monnaie de l'époque. Le prix des denrées monte en flèche. Mansa Musa va bien essayer de rattraper la gaffe en empruntant son propre or à fort intérêt au Caire, mais ça ne marchera pas. L'Égypte, plaque tournante en Méditerranée, mettra 10 ans à s'en remettre. C'est la première et dernière fois dans l'histoire qu'un homme seul contrôlera le cours de l'or dans le bassin méditerranéen. Tacticien, il établit des relations diplomatiques suivies avec le Portugal, la Tunisie, l'Algérie, l'Égypte et le Maroc. Son influence est telle qu'il trône au centre de l'Atlas catalan de 1375. Et ça, c'est pas rien. L'Empire du Mali connaîtra son apogée sous son règne en s'étendant de l'Atlantique à la rive orientale de la boucle du Niger. Partout où il passe, il laisse l'impression d'un homme humble, généreux, intelligent, qui recherche avant tout les biens spirituels. La plus connue de ses œuvres aujourd'hui est la Madrasa de Sankoré. À Niani, il fait construire une salle d'audience recouverte par endroits d'or et d'argent. Malheureusement, il n'y a plus aucun vestige. Son histoire sera occultée pendant des siècles pour des raisons coloniales. Mais peut-on cacher le soleil avec sa main? Non. La preuve, jusqu'à ce jour, Kanga Musa est le roi le plus riche de l'histoire et l'homme le plus riche de l'humanité.